sur les mesures sollicitées par la partie civile et le ministère public ont tourné autour de 2 points. La comparution des inspecteurs qui ont élaboré les rapports accablants contre ces 2 prévenus et la mesure tendant à identifier effectivement et de façon exhaustive les biens immatriculés au nom de ces 2 personnes ainsi qu'au nom de leurs épouses et de leurs enfants. La Cour, en bonne application de la loi, a ordonné ces 2 mesures et imparti un délai aux entités chargées d'y procéder. La Cour a également renvoyé l'affaire à l'audience du 26 février 2025. Nous espérons qu'à cette date, nous allons obtenir au dossier de la procédure un rapport qui viendra confirmer nos sources d'information qui portent à croire que les déclarations faites par les prévenus sont loin de refléter la réalité. Je rappelle que ces prévenus sont poursuivis, entre autres, pour enrichissement illicite. Est-ce qu'ils ont déclaré tous leurs biens? L'agent judiciaire de l'État a des doutes forts que tous les biens appartenant à ces prévenus, ou du moins c'est immatriculé au nom de leurs proches, n'ont pas été dévoilés à la barre de la cour de ce siège. Et nous espérons que ce jour, les débats vont connaître une nouvelle vitesse et que ces prévenus qui se sont inscrits et de manière fondamentale dans la dénégation systématique des faits vont enfin se répandre pour solliciter la clémence de la Cour. Ce qui inquiète surtout les gens, les 2 personnes, les 2 prévenus, si vous voulez, disent ne pas servir au même moment. C'est effectif, ces 2 n'ont pas servi au même moment, c'est vrai, mais le rapport accablant versé au dossier de la procédure cible ces 2 personnes. Et mais surtout le cas de Dr. Ibrahima, ses avocats estiment qu'il a déjà passé 3 ans ou plus en prison. C'est aujourd'hui vous faites une telle image. Ils accusent de l'autre côté de ne pas vraiment faire beaucoup d'efforts pour mettre ces... On ne peut pas effacer dans ce procès que l'instruction définitive c'est à la barre. Une mesure qui n'a pas été ordonnée à l'instruction préparatoire peut l'être bien sûr devant la juridiction de jugement. Indépendamment du temps passé en détention, cela ne peut pas faire obstacle à ce que la Cour ordonne de nouvelles mesures tendant à la manifestation de la vérité. Nous avons mis au défi la défense de nous opposer à la base légale qui interdirait à la Cour d'entreprendre toute mesure allant dans le sens de la manifestation de la vérité. Et cette défense n'a pas été à mesure de le faire. Elle a plutôt mis ses sentiments devant. En lieu et place des arguments de droit, nous avons essuyé des injures, nous avons essuyé l'arrogance. Merci. C'est moi qui vous